Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Laurent Rochette, directeur général délégué de Seine et Yvelines Numérique. On va parler ensemble de la mobilité électrique dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors Seine et Yvelines Numérique se donnent pour objectif de développer le numérique sur le territoire. Quelles sont vos missions au quotidien ? Alors nos missions au quotidien, nous avons d'abord considéré le projet de développement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de numérique possible sans très haut débit. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui maintenant est derrière nous. Et nous nous intéressons maintenant depuis plusieurs années à tous les services que l'on va pouvoir développer sur ces réseaux très haut débit, au-delà des usages domestiques qui, bien évidemment, sont demandés par les Yvelinois et les Alto-Sécanais. Justement, comment se positionne le département des Yvelines en termes de développement du numérique ? Quelles sont les ambitions du département ? Les ambitions du département en matière de numérique, elles sont multiples. D'abord, il y a un axe très fort sur le numérique pour l'éducation, et j'allais dire d'ailleurs pas seulement le numérique scolaire, c'est-à-dire pas seulement le numérique à l'école, mais en continuité aussi avec ce qui se passe au domicile. Il y a aujourd'hui de ce point de vue-là des projets en préparation, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la prochaine période. C'est aussi le développement d'une sûreté et d'une sécurité accrue en utilisant des outils de sûreté électronique. Et puis, il y a également pour la période à venir d'autres chantiers qui sont en cours d'élaboration, notamment tout ce qui concerne ce qu'on a l'habitude d'appeler Smart City ou territoire connecté, c'est-à-dire utiliser le numérique pour que le citoyen soit mieux informé et mieux inséré dans son territoire. Et lors de sa campagne à la présidence du département, Pierre Bédier avait annoncé son projet de développer encore un peu plus la vidéoprotection sur le territoire. Qu'est-ce que cela apporte en plus à la vie de quartier ? Alors, il est vrai que la vidéoprotection est un sujet que nous avons largement implémenté dans les années précédentes, mais ce qu'on appelle plutôt la vidéoprotection bâtimentaire, par exemple, apporter une protection supplémentaire avec la vidéo dans les collèges ou dans les bâtiments administratifs qui sont du ressort du département ou des pompiers, par exemple. Il y a une autre vidéoprotection qui concerne aussi les citoyens au quotidien, c'est la vidéoprotection urbaine. Que se passe-t-il dans la rue, sur les places publiques ? Et ça, nous avions des limitations dans la loi, dans le Code de la sécurité intérieure, qui nous empêchaient d'aller vers une vidéoprotection mutualisée pour un groupe ou un ensemble de communes. Bon, la loi a changé, fort heureusement, à l'occasion de la loi sécurité globale, et nous permet maintenant de travailler de manière mutualisée pour des communes en matière de vidéoprotection urbaine. Ça, c'est un des projets, effectivement, que Pierre Bédier a souligné dans sa campagne, c'est-à-dire aider l'ensemble du bloc communal à s'équiper en matière de vidéoprotection. Ça, c'est une première chose, s'équiper, c'est bien, mais ensuite à exploiter les images, à visualiser, parce que ça, c'est ça qui coûte cher au quotidien, quand on doit visualiser, détecter des choses, des anormalités finalement d'une certaine manière au quotidien, mais il faut des agents 7/7, 24/24, ça coûte très cher, et on voit bien que chaque commune n'a pas nécessairement les moyens de constituer ces équipes-là. Et c'est ça le fond du projet de Pierre Bédier, c'est de constituer un outil mutualisé au service de l'ensemble des communes, en tout cas celles qui souhaiteront en bénéficier, c'est sur la base évidemment du volontariat, pour rendre possible une meilleure sécurité au quotidien, avec de la visualisation en temps réel et donc plus de réactivité au bénéfice de la sécurité des citoyens, et ça de manière mutualisée, c'est-à-dire sans obérer les finances du bloc communal. Alors on va parler maintenant de mobilité, parce qu'en partenariat avec le syndicat d'énergie des Yvelines, vous équipez les villes des Yvelines en bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors pourquoi Seine et Yvelines Numérique s'est lancé dans les bornes de recharge ? On est un peu aujourd'hui à la croisée des chemins entre le numérique et un certain nombre d'autres technologies qui sont sur le terrain. C'est ce qu'on a l'habitude, encore une fois, d'appeler Smart City. Nous, on préfère le terme de territoire connecté. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dispositifs techniques qui sont sur le terrain. Par exemple, des dispositifs de prise de température, d'analyse de la qualité de l'air, ou encore des bornes de recharge, qui, jusqu'à une période récente, vivaient leur vie chacun indépendamment les uns des autres,
Et aujourd'hui, tous ces dispositifs fournissent de la donnée, permettent d'analyser ce qui se passe sur le terrain, permettent d'informer les citoyens. On le voit bien quand on affiche par exemple la qualité de l'air ou les températures, et surtout permettent aussi de prendre des décisions. Voilà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes allés sur ce terrain, qui est finalement un terrain très lié à l'énergie, la fourniture des bornes de recharge, mais une borne de recharge fournit de la donnée, notamment sur le nombre de cycles, par exemple, qui ont été sollicités sur cette borne, le nombre de véhicules qui viennent à la journée, à la semaine en moyenne. Ça permet d'avoir un suivi, de voir si on est bien équipé sur une zone géographique en termes de bornes ou si au contraire on est plutôt en tension. Alors combien de communes sont concernées pour le moment par ces bornes de recharge? Est-ce qu'à terme, la plupart des villes des Yvelines auront des bornes de recharge? Alors, il y a déjà aujourd'hui 200 bornes de recharge sur le terrain. Ça peut paraître important. En fait, c'est notoirement insuffisant par rapport au nombre de véhicules électriques et ça constitue un véritable frein au développement du véhicule électrique. Bon, donc l'idée, c'est effectivement, dans le projet que nous avons lancé avec le syndicat d'énergie des Yvelines, c'est de permettre à toutes les communes de s'équiper d'autant de bornes que nécessaire de manière facilitée, avec le processus d'installation que nous gérons et que finalement chacune des communes prises individuellement a peut-être un peu de difficulté à gérer de son côté. Il n'y a pas d'intérêt que chacune des communes fasse l'apprentissage de ce que c'est que de poser une borne de recharge de véhicules électriques. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment que toutes les communes puissent s'équiper autant que de besoin. Nous avons commencé pour bien acquérir toute l'expérience et l'expertise nécessaires. Nous avons commencé avec le syndicat d'énergie des Yvelines, avec 7 communes pilotes, dont la première a été Aigremont, dès le mois de juillet. Et ce pilote a été extrêmement positif. Aujourd'hui, nous avons déjà des retours sur une utilisation de ces bornes qui est plus forte que la moyenne nationale. Alors le gouvernement a fixé pour objectif 100 000 points de charge en 2022 dans toute la France. Est-ce que vous avez justement un objectif en termes de chiffres dans les Yvelines ? Oui, alors cet objectif fixé par le gouvernement, évidemment, c'est bien de fixer des objectifs, ça trace une ligne. Après, il faut financer une borne de recharge de véhicules électriques, ça coûte quand même pas mal d'argent. Multiplié par 100 000, ça fait quand même un poids d'investissement coquet. Bon, donc les choses vont aller au rythme qu'ont les collectivités locales d'investir. Bon. Pour répondre précisément, ce que nous avons imaginé pour les Yvelines, c'est d'ajouter sur les 3 prochaines années 300 bornes aux 200 existantes. C'est d'arriver, d'ici à 3 ans, à un parc de 500 bornes de recharge. Alors, encore une fois, c'est ce que nous avons imaginé. Si la demande est plus forte, nous serons tout à fait capables de répondre à cette demande. Bien sûr, l'idée, c'est que ce frein qui existe aujourd'hui, cette barrière qui existe aujourd'hui de pas assez de bornes pour pouvoir recharger mon véhicule électrique, et c'est ça qui fait que j'hésite à acheter un véhicule électrique, eh bien, qu'on puisse baisser au maximum cette barrière à l'entrée de l'achat de véhicules électriques. Et l'évolution et le développement des voitures électriques sont des objectifs importants pour le gouvernement. En région parisienne, la lutte contre la pollution est cruciale. Quels sont les avantages des voitures électriques ? C'est clair, c'est zéro émission. Voilà, c'est ça l'avantage. Alors, on peut en parler, il y a aussi un débat en disant mais finalement alors on ne pollue pas quand on roule, mais on pollue avant et après, quand on construit la voiture et quand on doit la recycler. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas la meilleure solution. Voilà, il y a un contexte dans lequel maintenant tout le monde a bien compris qu'il fallait décarboner. Voilà, il y a un objectif qui est fixé de plus de véhicules à énergie fossile décarbonée à horizon 2040. Voilà, il faut aller dans cette direction. Probablement, les voitures électriques sont une étape. Peut-être que dans 15 ans ou dans 20 ans, on sera plus sur des véhicules à hydrogène ou peut-être une autre technologie qu'on n'a pas encore maîtrisée complètement aujourd'hui. En tout cas, il faut avancer. Aucune solution ne présente que des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais
avec cet équipement en borne de recharge et en allant vers une meilleure diffusion des véhicules électriques dans la population, on va dans le bon sens. C'est trouver des solutions pour que ce soit le moins fatal possible pour l'environnement finalement. Merci beaucoup Laurent Rochette d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut se rendre sur le site sy-numérique.fr pour plus d'informations et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.